tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle French Reverse. Cette fois-ci, elle sera différente. J'ai décidé de vous faire une French Reverse composée. Tout simplement, j'avais envie de vous faire un peu tous les thèmes de French Reverse pour clôturer un peu ces tutos. Donc, j'ai préparé tous les ongles, j'ai mis la base comme la première vidéo que vous pourrez trouver juste en haut, en i. Et du coup, tout simplement, je vais commencer à limer avec ma petite ponceuse et mon embout très fin. Donc là, je lime. J'essaye de faire très attention à l'extension parce qu'elle est très fragile. Donc rien de plus simple, hein. On fait juste attention de bien border pour que la French Reverse, pour qu'on ait un joli sourire et que ce soit assez homogène entre les quatre doigts que j'ai décidé de faire. Donc là, j'ai décidé de retirer les petits chablons puisqu'ils m'embêtaient un peu. Je dépoussière le tout et ensuite, je vais bien dégraisser. Donc j'essaie de retirer toute la poussière, tous les résidus. Je passe bien partout. Comme on peut le voir, c'est bien pinché, donc je suis contente. Je vais utiliser le gel clear de chez Victoria Vim. Donc là, les choses sérieuses commencent. Je prends mon nude Indiana de chez Ongle 24. C'est l'un des premiers vernis que j'ai acheté. C'est le premier vernis que j'ai acheté d'ailleurs. J'ai pris un liner pour bien border le sourire. C'est très important. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais à chaque fois le catalyser et en remettre une deuxième couche. Mais surtout bien prendre un liner pour bien parfaire tous les petits contours. Pour bien marquer la démarcation. Donc on recommence une seconde fois, on catalyse 30 secondes pour les VSP toujours. Alors ce que je vais faire moi, c'est de faire partie par partie. J'ai décidé de faire une French Reverse composée, du coup je mets le vernis, je mets un peu de gel clear. Voilà, je borde bien, je fais attention à faire la forme un peu que je veux. Et quand ça me plaît, hop, je mets à catalyser 30 secondes, puisqu'à chaque fois on va remettre et retirer l'ongle, donc ça sert à rien de mettre ça 60 secondes. Hein. Donc là, hop, pareil, dès que j'ai un peu la forme que je souhaite, j'ai pris mon dot parce que je trouvais ça plus simple. Du coup, je reprends un autre vernis, vous inquiétez pas, vous avez tout en barre d'infos. Je reprends un autre vernis, je fais où ça me semble le mieux en fait, en fonction des couleurs que je vais utiliser. Là, j'ai utilisé des couleurs très pastel, c'est ce que ma modèle voulait. On vient sceller le tout. Et en fait, ça va faire comme si c'était des puzzles en fait. Ça va être composé. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à chaque fois différentes techniques de French Reverse, mais là c'est vraiment une technique assez originale que j'aime beaucoup. Ça prend énormément de temps, mais au final on est satisfait parce que voilà. Ensuite, je reprends une autre couleur un peu plus foncée parce que quand même il faut donner un peu plus de relief à tout ça et c'est ce que j'adore en fait. C'est donner du relief et de la profondeur à la pose, comme ça on voit le travail un peu mieux. Du coup là je crois que c'est un espèce de... Je pense que c'est le tiramisu de chez Indigo. Donc ensuite je remets toujours une seconde couche parce que sinon on va pas assez voir la couleur. Surtout que j'avais mis un gel cover dans l'extension. Et là j'ai pris une poudre sirène.
tout simplement. Et si vous avez vu mon haul, vous savez où j'ai acheté ce petit ustensile. Donc, hop, je commence à bien frotter. Je remets de la poudre si besoin. Hein. Et regardez-moi ça, on commence à voir à peu près l'effet. Moi, en tout cas, j'adore. Ensuite, je réitère la même chose pour l'autre doigt, mais vraiment, pour ma part, je voulais pas faire les mêmes formes. Donc, chaque doigt est unique, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je rescelle le tout. Donc c'est important de sceller le tout à chaque fois pour créer cette profondeur, parce que sinon ce sera plusieurs couleurs mélangées, oui, mais pas avec cet effet de puzzle. Et justement, on cherche cet effet de puzzle donc. Et ça va créer un effet assez marbré. Pas vraiment, mais pour vous donner une idée de ce que j'avais envie de faire. Ensuite, je vais prendre la 266, désolée, de chez Victoria Vin. Je vais en mettre 2 couches. Donc là, je mets la première, je catalyse 30 secondes. C'est très important. Voilà, j'en remets une petite couche à chaque fois. J'essaye de bien border les contours. Hop, une seconde couche. Bon, là de vue comme ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir. Ensuite, on scelle le tout avec un gel clear, mais j'aurais pu prendre le glace, j'aurais pu prendre autre chose. Mais honnêtement, le clear c'est mieux quand on utilise des couleurs très pastel comme ça pour qu'on voit bien tout simplement les couleurs qu'on a utilisées. Hein. Et voilà, je mets à catalyser 60 secondes. Ensuite, pour le deuxième doigt, c'est toujours le même principe. Je vous laisse regarder.
Alors là, je vais commencer à limer. J'ai déjà limé à la ponceuse. Ce que je vais faire, c'est venir faire mes parallèles et ensuite, je vais bien dépoussiérer. J'applique mon top coat et là, waouh, j'adore l'effet, j'adore cet effet un peu marbré, cet effet de profondeur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, j'adorerais vous répondre. N'hésitez pas si vous avez besoin que je vous montre un autre tuto, me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mon Insta. Je poste très souvent, voire tous les jours sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Salut! Monkey.